Mehdi Masrour, militant socialiste depuis pas mal d'années maintenant. Je suis économiste de formation. J'ai été notamment sur la liste des municipales, la liste des régionales, à chaque fois en position non éligible ou presque éligible. Et aujourd'hui, candidat. Je suis aussi membre de la direction fédérale du Parti socialiste. Et militant associatif et président de l'association de développement de l'éducation permanente. Marie-Christine Ringotte, mais je préfère qu'on m'appelle Christine. Donc je suis waterloozienne depuis bien longtemps maintenant. Je suis adjointe au maire de Dominique Barre, 3e adjointe, et je m'occupe dans mon dernier mandat du personnel municipal et de la modernisation de l'administration. Je me suis aussi occupée lors de mes mandats précédents de l'emploi, de la formation et aussi du développement économique. Donc je dirais que cette grande palette d'activités m'a amené tout simplement à mettre mes compétences et mes connaissances surtout au profit d'autres personnes et plus particulièrement au profit des habitants de Waterloo et de Roubaix-Est. Déjà, j'ai un lien particulier avec cette institution puisque j'y ai travaillé pendant plus de 7 ans au cabinet. J'y ai géré et suivi de nombreuses politiques, notamment la politique de développement économique et les politiques de sport et de tourisme, mais aussi comme j'étais le conseiller d'une vice-présidente en charge d'une délégation, j'ai eu aussi à gérer l'ensemble des politiques dans un canton. Donc je connais relativement bien cette institution, aussi bien par ces délégations de compétences obligatoires, puisque on le rappellera certainement, mais il y a des compétences qui sont données par la loi, donc le Conseil général a l'obligation de les faire. Et il y a les compétences volontaires, mais les compétences volontaires sont nécessaires, on pourra certainement en reparler, sont nécessaires au vu, on va dire, de situations propres à chaque territoire. Et donc c'est une institution que je connais très bien, avec laquelle j'ai un lien particulier. Et en même temps, c'est une institution qui me touche particulièrement à cœur, puisque 70% de son activité, c'est de l'action sociale. C'est vraiment une collectivité qui est très proche des personnes. C'est une collectivité exemplaire, puisqu'elle maille vraiment l'ensemble de nos villes, aussi bien en milieu fortement urbain, comme on l'est aussi sur la métropole, mais aussi en milieu rural, puisque vous ne ferez pas des kilomètres et des kilomètres pour arriver on va dire à une antenne du Conseil général pour y avoir accès à vos différents dossiers. Donc c'est vraiment une structure qui travaille sur la proximité que vous connaissez bien, vous, Bloc de Roubaix, puisque c'est un petit peu ce que vous défendez. J'ai fait la connaissance de Mehdi lors de manifestations qui avaient lieu dans le cadre du Parti socialiste. J'ai beaucoup aimé son enthousiasme, sa jeunesse et surtout sa volonté de s'investir et de travailler pour les habitants de Waterloo et de Roubaix. À partir du moment où j'ai su qu'il était candidat, et qu'il m'a sollicité, je n'ai absolument pas hésité parce qu'il me semblait que c'était le candidat qui pouvait effectivement représenter une partie de Roubaix, une partie de Waterloo sur un plan humain. Il a un contact excellent avec les habitants, il passe partout. Tout le monde semble le connaître, tout le monde le reconnaît et je suis persuadée qu'en tant que conseiller général, il fera un boulot formidable. Voilà pourquoi je me présente à ses côtés. Les grandes lignes de notre programme, on est vraiment sur une collectivité qui a lancé un certain nombre de projets que nous allons continuer si les Waterloosiens et les Roubaisiens nous font confiance. On a une mesure emblématique, que j'ai parlé, parce que vraiment le département, avant tout, c'est l'humain, c'est la proximité, c'est les personnes. Une des mesures emblématiques, c'est un taxi social pour les aînés, pour leur permettre, pour une somme symbolique, leur permettre aussi bien d'aller faire leurs courses, de profiter de la vie de la ville, mais aussi pour avoir des activités culturelles. Vous voyez, c'est vraiment sur ce type de projet qu'on est sur cette campagne, parce que on est dans une réalité qui est aujourd'hui complexe. On le sait que le département est une collectivité qui a eu énormément de compétences qui lui ont été données par l'État, mais pas avec les ressources qui vont avec. Donc on ne peut pas promettre n'importe quoi aux gens. On ne peut pas leur dire je vais faire ça, je vais faire ça. On est vraiment sur un programme qui, l'ensemble des points qu'on a mis dans nos documents,
on peut les réaliser. Aussi bien quand on annonce que on veut doubler la voie rapide qui va, vous savez, entre Villeneuve d'Ascq, M et Wattrelos et Roubaix. Ça, c'est que la RD 700, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est vrai qu'en règle générale, je dis pas RD 700 parce que moi-même, quand on me dit RD 700, je me dis mais de quoi il parle? Donc je préfère vraiment être là-dessus. Vraiment, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. La modernisation des centres sociaux, comme on l'a annoncé, ou la construction de Pablo Neruda, c'est des choses qui se feront. Vous voyez, c'est des choses sur lesquelles il y a des financements qui peuvent être mobilisés, et on n'a pas voulu aller faire croire aux personnes qu'on peut leur promettre n'importe quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui on entend un peu des choses, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a le vrai enjeu de ces élections, c'est d'une part la sauvegarde d'un modèle. On n'est pas contre la réforme des collectivités, hein, on n'est pas du tout contre, hein, mais on est contre cette réforme-là, puisque cette réforme-là est totalement injuste. On en reparlera peut-être plus tard, mais ces élections sont les dernières élections avant 2012, et il y a un véritable enjeu, parce que c'est la dernière fois qu'on rencontrera les Français, au moins 50% des Français, puisque l'ensemble des cantons n'est pas renouvelable. Et c'est aussi une mobilisation pour dire ce que veut faire aujourd'hui le gouvernement, ce n'est pas un projet auquel on adhère, puisque les personnes, souvent, c'est un peu la difficulté de la politique. Les personnes ne se rendent compte des réformes qu'à partir du moment où ils les vivent. Il y a aussi, dans cette campagne, une action qu'on mène, c'est aussi d'avertir les personnes, de leur dire attention, vous savez que vous risquez de vous retrouver face à cette situation. Donc il y a un véritable enjeu à aller voter pour ces élections. Je voudrais simplement insister sur le fait qu'il y a un collège que Mehdi a cité, Pablo Neruda, qui va être reconstruit entièrement à neuf au Wattrelos, donc ça c'est quand même important. Et je voudrais quand même rappeler que tout dernièrement, on vient d'inaugurer une résidence pour personnes âgées au centre de Beaulieu, la Roselière. Il y a quand même peu de villes qui peuvent s'enorgueillir d'ouvrir à la fois quelque chose pour nos aînés et à la fois quelque chose pour nos collégiens grâce au département. Sans compter les gros travaux qui ont été faits au niveau de la route. Le président de Rosiers nous le rappelait il y a encore 2 jours, 15 millions de francs pour aménager les routes sur Wattrelos, avec effectivement le projet de doublement de cette RD 700, ce qu'on appelle la voie rapide entre Wattrelos et M et Lers. Toutes les élections sont importantes, toutes, mais je pense que cette fois-ci, on en est arrivé à un point de non-retour. Quand on voit qu'il y a eu des millions de personnes dans la rue au moment des retraites, et ça n'était pas que pour les retraites, c'était aussi pour montrer un ras-le-bol. Quand on sait qu'actuellement, les syndicats ne sont pas écoutés, ou même s'ils sont écoutés, ils ne sont pas suivis. Quand on sait qu'actuellement, vous avez des travailleurs pauvres, quand on sait qu'actuellement, vous avez plein de familles qui ne s'en sortent plus, même avec les aides qu'ils peuvent avoir, je dirais c'est le moment de dire stop. Or, on ne peut pas dire stop avant 2014. Nous ne sommes pas dans un pays du Maghreb comme actuellement ça se passe, et heureusement parce que c'est dramatique. Mais je dirais que cette fois-ci, les citoyens ont peut-être la possibilité, par leur bulletin de vote, de dire à Sarkozy, stop, maintenant, ça suffit. Ce n'est plus de cette politique que nous avons envie, on ne peut plus continuer comme ça, donc on vous le montre par notre vote. D'accord, Christine, toutes les élections sont importantes. Et dans une élection, il n'y a pas qu'un enjeu. C'est vrai que cette élection, c'est avant tout le département et ses compétences. Mais dans une élection, vous allez avoir d'autres enjeux, notamment la prochaine présidentielle. Et aussi, les personnes, quand elles bougent et qu'elles vont voter, elles ne s'expriment pas seulement sur ce que peut leur apporter ou les enjeux qui sont liés à la collectivité concernée. C'est une réalité, on peut pas la nier. Vous le savez aussi bien que moi, puisque vous agissez, vous, au jour le jour, sur ces questions, sur celle de l'abstention. L'abstention, c'est vraiment le cancer de la démocratie. L'abstention, elle est beaucoup plus dangereuse qu'on ne le pense. C'est un paradoxe. Là, aujourd'hui, on fait des porte-à-porte, on va voir les gens, on les convainc d'aller voter. Bon, s'ils votent pour nous, c'est encore mieux, mais bon, on les convainc d'aller voter. Et on est dans une situation un peu, parce que bon, le soir, on rentre, on écoute les actualités, on regarde le téléphone. Il y a des gens qui meurent pour avoir le droit d'aller voter. Et nous, on est là à aller convaincre des gens d'aller voter. Donc c'est un peu ce que je vis en ce moment, et on s'en parle souvent entre nous, et on se dit, mais comment en est-on arrivé là ? Comment en est-on arrivé à des personnes qui ont justement ce droit qui est fondamental ? Pourquoi est-ce qu'elles ressentent cela ? Et nous, on s'est dit, il n'y a pas
des responsabilités que d'un côté. Il y a des responsabilités certainement dans le milieu politique, ça c'est clair, mais il y a aussi peut-être des remises en question à avoir vers les personnes qui disent je n'irai pas voter. Moi j'entends quelquefois des gens qui me disent et qu'est-ce que ça va m'apporter. Quand je parle par exemple d'un taxi social pour les personnes âgées, c'est vrai que quand vous avez quelqu'un qui a 25 ans qui va dire bah ça me concerne pas, mais voter c'est aussi voter pour les autres, c'est aussi voter pour des projets collectifs, c'est aussi une démarche. Je veux dire c'est le fait de voter, c'est aussi s'inscrire dans un ensemble. Je veux dire ça ne me concerne pas que moi. Et donc on s'est dit faisons 2 pas vers les gens et peut-être qu'ils feront un pas vers nous. Alors on va pas rêver, on va pas révolutionner ce qui se passe aujourd'hui, ou notamment les faits que les personnes ne se sentent plus concernées par la politique. Mais je pense que ça va véritablement être un enjeu qui va être de plus en plus prégnant et qu'il faut véritablement qu'on trouve une solution parce que c'est un danger pour nos démocraties. On risque si on est élu, on risque d'être élu par même pas 10% de la population. Ce qui voudrait rien dire. Ce qui voudrait rien dire. Donc c'est là où il y a une frustration qui existe. Donc les gens doivent aller voter. C'est une obligation, c'est un devoir. C'est pas une obligation hélas comme en Belgique, mais c'est un devoir. Donc il est vrai que ils peuvent très bien nous dire mais de toute façon ça ne changera rien. Non, c'est pas vrai.